Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit point sur les sujets en cours et à venir, et il y en a plein. Déjà, il va pas y avoir de vidéo aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait. On va vous faire une rediffusion de notre ancienne émission de télé. Mission GDB, vous vous souvenez? Eh ben, on va vous rediffuser un sujet où Guillaume allait essayer une voiture de rallye récente et puis monter aussi dans une voiture de rallye beaucoup plus ancienne. Il en a chié. Et je vous le diffuse juste après cette petite note informative. Du coup, vous barrez pas, restez là. Pourquoi on a pris du retard sur le montage de nos vidéos? Je vous en pose des questions, moi? Non, je déconne. On a pris du retard pour plein de raisons. La première, c'est qu'on a énormément de boulot. Pour notre chaîne et nos contenus, mais aussi pour tous les clients pour lesquels on bosse. Parce qu'on fait plein de projets dans lesquels vous ne voyez pas à l'image. On est derrière la caméra, ou à l'organisation, ou à la gestion des invités. Bref, on a plein de trucs qui font que, en ce moment, le temps, il n'y en avait pas beaucoup. Et il y a autre chose qui nous a fait prendre un peu de retard et qui en valait vraiment la peine, c'est le projet qu'on vient de faire avec tous les copains. Si vous avez suivi un peu sur Instagram ces derniers jours, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait Akram, Franck de Movie Car Central, Boiserie, Lord Puma, Thomas de World Supercar, Romain Monti, tous ces gens réunis sur un circuit avec des gros jouets. On vous prépare une vidéo qui va envoyer vraiment du lourd. Ça arrive dans 2 ou 3 semaines maximum et ça va être n'importe quoi. Et cette idée, elle nous est venue de la raison pour laquelle on avait créé le GDB au début. Seul, tu vas super vite, mais ensemble, tu vas beaucoup plus loin. C'est la raison pour laquelle, depuis 2012, on a décidé d'allier nos forces pour produire des super contenus, des super vidéos, des super essais. Et aujourd'hui, on a envie de faire encore plus fort. Et pour faire encore plus fort, il faut être encore plus nombreux. C'est pour ça qu'on a invité tous les bons potes du Bagnole Game sur YouTube pour faire une vidéo. On a décidé de l'appeler le Destruction Drift Challenge. Je vous en dis pas beaucoup plus. Sachez simplement qu'il y avait une équipe de tournage de quasiment une dizaine de personnes, des caméras dans tous les sens, des micros partout. On va vous sortir une vidéo de dingue! La semaine prochaine, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo un peu spéciale, une FAQ. Vous êtes plein à nous poser des millions de questions, on s'est dit que ce serait cool d'y répondre face caméra. Comment vous en êtes arrivé à faire plein de vidéos de voitures? C'est qui le meilleur pilote du groupe? Vous gagnez combien de millions à faire de la publicité pour des SUV électriques, hein? Dites-nous! Et bah toutes ces questions, on a décidé d'y répondre. Il suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'image, vous mettez 1, 2, 3, 1000 questions si vous voulez. On va sélectionner celles qui sont les plus pertinentes, les plus débiles ou les plus marrantes, et on va y répondre face caméra la semaine prochaine. En juger par les commentaires que vous avez mis en dessous, la vidéo de l'essai de la Dodge Charger de Fast and Furious vous a vraiment beaucoup plu. Et ben vous savez quoi, si vous êtes sympa, dans quelques semaines on vous sort aussi l'essai de l'annonceur Evo de Fast and Furious, celle que Paul Walker conduisait dans le film. Et enfin, je tenais à vous dire à tous un énorme merci pour vos dons faits à Jérôme qui galère à se repayer une voiture. Pour rappel, il est paraplégique, son ancienne bagnole avait 250 000 bornes passées, le moteur a cassé, et puis il faut en racheter une nouvelle et l'équiper de tout ce qu'il lui faut pour pouvoir conduire et être autonome. Vous avez fait passer sa cagnotte Litchi de 2000 à presque 7000 €. C'est pas assez, mais c'est énorme, donc 1000 merci. Et surtout, grâce à vous, à vos partages et au fait que la vidéo ait été vue à ce point, il y a une célébrité dont je tairai le nom par respect qui a passé un coup de fil à Jérôme. Vous savez ce qu'il lui a dit? Salut Jérôme, je m'engage à compléter la somme pour que tu puisses te payer une bagnole dans les plus brefs délais. On attend des nouvelles, ça devrait se faire dans les jours ou semaines qui viennent. Je croise les doigts pour que ça soit avant l'hiver parce que c'est vraiment galère sous la neige avec un fauteuil roulant. Bref, je vous dis à bientôt, on regarde ensemble la rediffusion de notre ancienne émission de télé. On va être dans le live chat tout de suite. À très bientôt. Ciao. Bon, Harry m'a posé la question suivante. Est-ce que le rallye, c'était mieux avant? Franchement, pour répondre à ça, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il me faut une spéciale, une route fermée, une voiture de rallye d'aujourd'hui, une voiture de rallye d'hier et des pilotes pour mettre dans ces voitures. Parce que si c'est moi qui conduis, l'expérience va être très très courte et très très chère. Voilà! Une ancienne, une moderne, une route fermée. Il me manque plus qu'un pilote. Ah bah voilà un pilote. Salut. Salut, Guillaume, Nico. c'est ta voiture? C'est celle-là, oui. Est-ce que je peux te poser d'autres questions? Oui, bien sûr. Bah alors déjà, c'est quoi comme voiture de rallye ça? Ça, c'est donc une Abarth 124 RGT, une propulsion. Donc c'est assez rare en rallye maintenant. Hein. Rallye en propulsion, ouais, Ouais, solide. ça devient assez rare, donc c'est assez amusant à conduire. C'est une voiture qui fait 300 chevaux, ou 340 selon la configuration. Le moteur, c'est celui de l'Alfa Romeo 4C, donc c'est 1,8 litre turbo. Et il y a une boîte de vitesse à 6 rapports séquentielle avec palette au volant. Et du coup, j'ai cru comprendre que tu avais un petit palmarès sur cette voiture. Oui, bah écoute, on a commencé fin 2017. On a fait les 2 dernièrement championnats de France, donc les Cévennes et le Var qui passent ici. Et puis l'année dernière, on a fait le championnat de France avec et on a gagné la catégorie GT. Et puis on a également fait le Monte Carlo. Et tu peux me montrer l'intérieur? Oui, installe-toi, on va regarder ça. Installe-toi, installe-toi. Pour l'instant, je vais rester dehors. Dans les voitures de rallye modernes, il y a toujours un arceau assez conséquent, comme tu peux voir, donc c'est très important pour la sécurité. Surtout que sur cette voiture, le toit est en Kevlar. Habitacle, bon, complètement dépouillé. Là au milieu, tu as la console centrale, donc c'est là qu'on démarre la voiture avec ses boutons. Et ça, c'est quoi?
La manette jaune, Ouais. c'est le frein à main. C'est ça qu'on veut. Voilà, qu'aimait bien Jean Ragnotti par exemple. Donc nous on s'en sert pour les épingles, évidemment, pour les passer plus vite. Là par exemple tu as la radio pour le pilote et le copilote. C'est quoi? C'est l'électronique, elle est présente pour la communication, mais pas tant que ça sur la gestion de la voiture. Non, on a un anti-patinage qu'on peut régler ici. Mais pour être honnête, sous la pluie on roule avec, mais sur le sec on roule sans. D'accord. Et après il y a l'anti-lag, c'est le système de réduction du temps de charge du turbo qu'on peut régler ici aussi. Pas mal tout ça. Et il y a la voiture que j'ai aperçue derrière là, tu sais ce que c'est? Ouais, c'est une Fiat 131, mais après je suis pas un spécialiste des voitures historiques, donc Patrick va mieux te renseigner que moi. Je vais trouver Patrick. Voilà. C'est pas une Fiat 131, Nicolas, c'est une Fiat 131 Abarth, la reine du groupe 4, le WRC de l'époque. Créée en 75 à 400 exemplaires pour être homologuée, elle a tout raflé à l'époque. 18 victoires en groupe 4 et 3 titres de championnat du monde constructeur. C'est énorme. Mais celui qui parle le mieux de la Fiat 131 Abarth, c'est Patrick, l'expert. Le modèle C dans lequel on est assis, elle a elle-même son palmarès. Oui, alors elle a été vraiment faite chez Abarth, c'est une vraie groupe 4 Abarth faite à l'usine, la version compétition client. À l'époque, son premier propriétaire c'était un pilote en Sardaigne qui avait acheté cette auto pour faire le rallye. Elle avait fait le Costa Smeralda et tous les rallyes en Sardaigne en Italie. C'est une vraie voiture compétition client Abarth. Donc rouler avec aujourd'hui, 40 ans après, c'est un petit miracle et à la fois il faut mesurer la chance qu'on a quoi. Oui, mais surtout elle a été conservée, elle est complètement authentique, elle est opérationnelle, elle marche, elle a été révisée. C'est très très rare aujourd'hui de trouver, il y en a très très peu qui ont subsisté jamais, et surtout qui sont complètement d'origine avec toutes leurs vraies pièces, Chandar Abarth, etc. Donc c'est un vrai privilège de pouvoir s'en servir, l'utiliser et voir quelles étaient les sensations que pouvaient avoir les pilotes à l'époque dans ces autos-là. Une fois lancé, les sensations sont dingues. Ça vibre, ça bouge, le moteur hurle, on a l'impression d'être assis dessus. Et le pire, c'est qu'il y a zéro isolation, il n'y a pas de filtre. Tout est brut et ça sent l'essence. Et ça a beau être une voiture de rallye de légende, c'est surtout une italienne. Et comme toute bonne voiture italienne, parfois elle tombe en panne, même sur les rallyes. Et le frein à main, aïe aïe aïe, que de sensations. Bon mais là, la voiture elle marche plus hein. La cosse qui a sauté? Ah, elle est de retour. Le coup de frein à main a été fatal à la batterie qui s'est déconnectée. Directement. Grâce à Patrick et son Abarth 131, j'ai pu goûter aux sensations du rallye d'avant. Maintenant, rendez-vous avec Nicolas et son Abarth 124 GT, une voiture de rallye moderne, pour pouvoir enfin comparer.